Alors comprenez-vous que la Ligue 1 ne soit pas respectée en Europe? Vous pouvez nous appeler au 32-16 pour débattre, Jérôme. Venant d'Angleterre, je pense que Pat est, est mieux placé que moi pour en parler, mais c'est pas étonnant, hein. Les Anglais, de toute façon, ils sont un petit peu arrogants de ce côté-là. C'est eux qui ont inventé le football. Donc, à partir de là, tu as même l'impression, et c'est pas qu'une impression, et très souvent les joueurs qui ont joué, et Pat le confirmera certainement, que la Première Ligue est plus importante que la Ligue des Champions, parce qu'ils ont l'impression de pas forcément regarder de regarder tout court les championnats étrangers, d'autant plus le championnat de France. Donc ils le découvrent quand tu rencontres les équipes, quand ils rencontrent les équipes, comme là ça a été le cas. Voilà. Contre Monaco, contre Lille, le PSG un peu plus peut-être, parce que le PSG c'est une marque internationale aujourd'hui. Et donc la considération, elle part de là déjà. Les Anglais, le championnat numéro un, les plus riches, les plus forts, te respectent pas. Donc automatiquement, l'image que tu renvoies, c'est pas le meilleur championnat, pas les meilleures équipes. Quand tu les joues, c'est pas les meilleures affiches, c'est pas Ouais. celles auxquelles tu as envie de participer. Donc, et puis après, il y a aussi et malheureusement, et tant mieux pour le football français aujourd'hui sur les matchs de Coupe d'Europe où on donne quand même pas mal de spectacles et c'est spectaculaire. Mais la Ligue 1, entre la qualité du jeu, entre l'intensité des matchs, entre l'arbitrage, entre les violences dans les tribunes, entre la qualité des terrains et de certaines infrastructures, et puis les droits télé. Ce que je veux dire, ça fait beaucoup, si tu veux, pour être respecté en Mhm. Europe. Donc voilà, tu as l'impression qu'aujourd'hui, les Européens nous appellent la Ligue des fermiers, quoi. Bah, c'est ça Voilà. ce que dit Saliba. Eh ouais, donc, Patrice, t'es d'accord avec Jérôme? ah, Non, en fait, c'est très très simple. Je pense qu'il y a déjà une grande rivalité entre les Français et les Anglais. Et c'est pour ça que quand on les rencontre, bon, on les tape tout le temps. Mais en fait, ils ne respectent pas le championnat français parce qu'ils ne le regardent pas. eh oui. Mais ils respectent les équipes françaises parce qu'ils les jouent en Champions League, comme a dit Jérôme. Et là, ils se rendent compte. Et puis après, bah, c'est où qui viennent faire leurs courses? C'est dans le championnat français. Combien de joueurs français ont après joué à l'étranger? Mais c'est juste que, voilà, ils connaissent pas. Moi, quand j'étais à Monaco, finale de Ligue des Champions, tout ce que tu veux, meilleur arrière-gauche, je suis arrivé à Manchester, personne ne me connaissait. Ah oui, c'est le petit là tu courais vite là sur le côté gauche, c'est tout. Hmm. Et en fait, c'est que moi, quand je suis arrivé en Angleterre, Jérôme, bah, comme tu as dit, que ce soit les droits télé, les installations, bah, j'ai eu l'impression que je faisais un nouveau métier. Eh Et oui. pourtant, c'était quelqu'un qui avait joué une finale de Ligue des Champions, qui avait joué en équipe de France. Avec des Mais grands c'est la joueurs. réalité. Hmm. Hmm. Et puis en plus, Jérôme était bien placé. Quand en plus on est en sélection et que tu joues dans le championnat français, bah, il y a, je sais pas, deux saillies ou quelqu'un qui va t'appuyer une passe et il va te dire, oh, ici c'est la Ligue des Champions. C'est vrai, Parce ouais. que pour eux, en France, voilà, tu es dans le petit championnat français, tu n'as rien à. Tu vois, tu te rappelles quand ils sélectionnaient Ouais, tous ouais. les joueurs de Lyon, bah, quand tu joues à l'étranger, tu comprenais pas. Tu te disais, si tu joues en Ligue 1, bah, tu devrais même pas jouer en équipe de France. Hmm. Donc c'est quelque chose depuis la pluie des temps. Mais après, ils savent très bien que c'est les joueurs français qui font le bonheur des clubs étrangers. Donc c'est dans le championnat français qu'ils viennent faire leur course. À Monaco, je donne un exemple, c'est le meilleur tremplin au monde. Parce que les recruteurs, bah, au lieu d'aller voir un joueur qui joue à Saint-Étienne ou je sais pas où et d'aller dans le froid, bah non, ils vont à Monaco, ils sont bien reçus C'est la et bonne tous les planque, ouais. recruteurs Hmm. viennent là-bas et Hmm. puis c'est la bonne planque et puis c'est là que tu te fais recruter. Mais je te donne un exemple, par exemple, ça va peut-être surprendre les gens, c'est plus difficile de jouer pour l'AS Monaco que de Manchester United. Pourquoi? Parce que Monaco, tu dois trouver ta motivation tout seul. Tu as les téléphones, tu les entends sonner quand tu fais une touche. Tu as les casinos à côté, tu as beaucoup de distractions. Donc en fait, si tu n'es pas solide dans ta tête, bah, tu peux tout perdre à Monaco. Or que quand tu arrives dans les grands clubs étrangers, t'as pas toute cette distraction et tu dois te concentrer tous les jours. Donc, moi, je compare jamais les championnats. Mais après, je sais que les Anglais, pour eux, la Ligue 1, ils connaissent pas. Mais Hmm. après, quand ils jouent en Ligue des Champions contre Lyon ou à l'époque, etc., merde, oh là là, Benzema ou etc. Donc voilà, mais ils respectent les joueurs français. Sinon, ils achèteront pas les joueurs français pour les ramener dans le Ouais, ouais, c'est championnat sûr. anglais. Ouais. Ouais, ouais. Jean-Michel. Oui, mais il y a deux choses différentes. Et toi qui as joué très longtemps à l'étranger, Patrice, tu le sais, quand tu vas à un match, alors je ne parle pas de Monaco parce que c'est vraiment spécifique et tu en as parlé, notamment au niveau de l'engouement et du nombre de spectateurs.
Mais quand tu vas dans un match en Angleterre, voir un match de championnat en Angleterre et voir un match de championnat en France, si tu es un supporter du football neutre, je veux dire, pas tête, tu vas voir un match à Manchester ou tu vas voir un match à Angers, par exemple, tu n'es pas dans le même monde, Pat. Tu n'es pas dans le même monde. Et en Allemagne, c'est la même chose. Alors, il y a deux choses. Il y a l'environnement du football. Et de ce côté-là, l'environnement du football en France, eh bien, c'est moyen. On ne va pas dire que c'est pas bon, mais c'est moyen. Mais y compris au niveau médiatique, Jean-Louis, les émissions de football en Espagne, comment tu l'appelles, Chiringuito, ou les émissions de football en Angleterre, n'en parlons pas, ou celle en Italie qui s'appelait la Moviola, je crois, quelqu'un qui doit avoir un nom comme ça. Il y a énormément de monde qui est intéressé par ça. C'est-à-dire que l'environnement du football dans ces pays-là n'a rien à voir avec l'environnement du football en France. Non, mais Jean-Michel, tu vois, par contre, sur le terrain, Patrice, sur le terrain, et c'est pour ça que je trouve que le football français a beaucoup de mérite. Sur le terrain, on n'a rien à envier à personne. Ouais, bon, ça ne se confirme pas tout le temps. Hein. Mais mais je pense que je termine ma démonstration. On n'a rien à envier à personne, notamment au niveau de la qualité des joueurs. Après, Jérôme, il est évident qu'il y a quand même, je crois savoir, qu'il y a plus de joueurs français de talent qui partent jouer en Angleterre que de joueurs anglais de talent qui viennent jouer en France. Ça, c'est une certitude. Ah non, ils n'y arrivent pas. Ah non, mais ça t'as tout à fait raison. Bien simple. On s'adapte, les pesetas, les chochas, les euros et les livres, les sterling. C'est aussi simple que ça. Ouais. Pat, tu voulais dire? Non, je voulais dire en fait, Jean-Michel, ce qu'il vient de dire, c'est absolument correct. Parce que, en fait, si tu regardes bien, on n'a rien à leur envier. Parce que, comme il dit, et je le chante toujours rire, Ferdinand, Wayne Rooney, je leur dis, citez-moi un joueur anglais qui est parti de la Première Ligue et qui est allé dans un autre championnat et qui a, bon, on va dire David Beckham, si tu veux, entre guillemets. Mais voilà, t'en cites un seul. Parce qu'après, tactiquement, ils ne sont pas au point. Ils jouent qu'avec leur vitesse et leur puissance. Et le joueur français, moi, j'appelle les joueurs français des caméléons. On s'adapte partout. Mais ce qu'il dit, Jean-Michel, quand il dit, voilà, ça ne t'excite pas d'aller voir un match à Angers, mais par contre, en Première Ligue, tu joues contre n'importe quelle équipe. J'ai dit que c'était différent. Non. Oui, mais il a raison. C'est pas excitant. C'est la réalité. Tu vas à Bournemouth. C'est pas excitant, les gars. Tu vas à Bournemouth, voilà, c'est un club moyen en Angleterre. Mais déjà, Jérôme, le stade est vide. Le stade est vide. Moi, je pense que, les gars, c'est plus une question de société. Pour moi, la France, c'est un pays du cyclisme. C'est un pays du Tour de France, mais c'est pas le football n'est pas une religion comme en Italie, comme en Angleterre, comme en Espagne. Il y a une évolution dans la population, les gens qui viennent au stade, une évolution. Les stades sont bien remplis. Hein. Il y a un truc que vous mettez complètement de côté, c'est les résultats aussi. Quand on gagne pas de Coupe d'Europe ou on en a gagné 2 dans notre histoire, c'est aussi difficile de se mettre sur la carte de l'Europe. Je voulais pas t'attraper tout de suite, mais quand tu dis on n'a rien à leur envier, non mais arrête. Comment mais on a tout à leur envier. Je te parle, les joueurs, non, la qualité des joueurs. Les joueurs individuellement. Les joueurs individuels. Oui, mais d'accord. Individuellement. Il y a des one-shots de temps en temps, il n'y a pas de souci. Mais globalement, sur les collectifs, sur tout ce que se passe. Non, non. Sur l'envie, sur le spectacle. Non, on n'arrive pas à la cheville. On n'arrive pas à la cheville. La passion, comment on se rend dedans. Non, ça, on n'arrive pas. Mais même dans la communication, je vais te dire. Tu sais où il y a. Regarde ce que vient de dire Jean-Michel. Regarde ce qu'il est en train de dire, Jérôme. Regarde ce qu'il est en train de dire. Tous les bons joueurs s'en vont. C'est normal. Tous les grands joueurs s'en vont. Est-ce que Benzema a fait sa carrière en France? Non, il y a qu'un club. Non, mais ça, quand ils s'en vont, et vous le savez très bien, et pas tu le sais très bien, tu es concerné, c'est aussi parce que financièrement, les clubs, ils peuvent pas s'aligner. Mais il y a qu'un club qui peut aujourd'hui le faire depuis pas mal d'années, c'est le Paris Saint-Germain. On est d'accord avec ça. Le Paris Saint-Germain peut réussir à garder ses meilleurs joueurs, ses meilleurs jeunes. Mais Jérôme, comment tu peux expliquer qu'un gars comme Messi, par exemple, ou Neymar, quand il vient, il joue à Paris, et comme tu dis, ils peuvent se permettre, pour le monde entier, c'est pas que pour la Première Ligue en Espagne, pour eux, c'est une dégradation. Pour eux, ils disent, mais attends, mais qu'est-ce qu'il va faire dans ce championnat de chèvres?
C'est comme ça que le monde entier le voit. Pour moi, je ne peux pas mettre les deux dans le même sac parce que je trouve que Neymar a respecté le football français quand même. Quand tu vois les stats qu'il avait pendant 5 ans, il a fait des choses incroyables. C'est peut-être le meilleur joueur de l'histoire du Paris Saint-Germain qui a joué au Paris Saint-Germain. Mais Messi, par contre, Messi, à l'inverse, où je suis d'accord avec toi, Pat, Ibra était pas mal quand même, Jérôme. Mais pas à la hauteur de Neymar quand même. Pas à la hauteur de Neymar. Il a fait du bon boulot quand même. Mais Messi, par contre, là, je suis d'accord avec toi, Pat, pour lui, c'était un déclassement. Il n'a pas respecté le Paris Saint-Germain. Donc, non, mais attends, c'était un problème de la France. Je pense que Messi, comme partout où il jouait, il était intouchable. En fait, de se faire siffler, parce que si tu regardes les stats de Messi, en gros, il a fait une grosse saison. Si tu regardes bien, les passes entre les buts et les passes. Et je sais, il a fait surtout ses 6 premiers mois avant la Coupe du Monde où il a été très bon. Oui, mais voilà, en fait, c'est simple. Je pense qu'il a détesté la France. Que ce soit bien clair, il a dit dans une interview, il disait qu'il n'avait qu'une seule envie, c'était de partir. Mais par exemple, et c'est pas, on va dire encore, il est pro-Cristiano. Non. Tu aurais eu un Cristiano Ronaldo à Paris, mais alors là, fais-moi confiance, il s'adapte. Comme il a pourquoi fait il n'est jamais venu alors? Pourquoi tu ne l'as pas fait venir, toi? Et toi qui le connais bien. Les gars, vous avez préféré Messi et vous toi l'avez dit, toi qui es un amoureux, comme tu m'as dit, du Paris Saint-Germain. Ça faisait partie du package, les gars. Il vient à Paris et puis on lui donne la Coupe du Monde. Il préfère placer Pogba à Marseille, Pat, il a d'autres priorités. On en reparlera de ça. Oui, on en reparlera. Alors, comprenez-vous juste une question sur... Excuse-moi, Jean. Mais tu penses que Cristiano, à un moment donné, il avait envie de venir au Paris Saint-Germain, il aurait pu le faire? Oui, il avait parlé quand même. Il y avait Paris, il y avait Arsenal, il y en avait beaucoup, mais je te promets, pourquoi les gens c'était avant qu'il signe à la Juventus. D'accord. Avant qu'il signe à la Juventus. Il avait envie de venir. Il avait Chelsea, il avait Juventus, il avait Paris, et il a dit Arsenal, il ira jamais. Mais Paris, il était intéressé au projet.